Bonjour, je suis Noéla Kapinga, d'origine congolaise, 5e enfant d'une famille de 8 enfants. Et tout a commencé dans mon enfance. J'étais une enfant très fragile et malade depuis ma naissance. Au fait, je faisais des crises de maladie qui faisaient que je pouvais perdre ma vie. J'avais des problèmes de bronchite, de respiration et tout. Tellement que ça se répétait, une fois mes parents se sont décidés de chercher une solution pour que je puisse guérir. J'avais fait une crise qui faisait que je pouvais en mourir. J'avais vraiment frôlé la mort. Et les médecins, voulant me sauver, ils avaient tout tenté, ça n'allait plus. Ils ont proposé à ma mère un traitement qui n'était pas adapté à mon âge. J'avais 1 année et demie, 2 ans. Et ma mère a accepté la chose, voulant à tout prix sauver ma vie. Les médecins lui avaient pourtant prévenu que si je prenais ce traitement, ça pouvait détruire quelque chose en moi. Mais si ça ne me réagissait pas, j'allais perdre ma vie. Et elle avait accepté. Quelque temps après, le traitement s'était bien passé et ils ont attendu, ils m'ont gardé en observation. Au fait, ce qui était arrivé est que les médicaments avaient détruit mes nerfs oculaires. Je ne pouvais plus bien voir. Mes yeux ont été endommagés et c'était ça la condamnation de ma vie. Ils ont dit à mes parents que toute ma vie, je resterais comme ça, je devrais mettre des lunettes. J'étais devenue myope au fait. Et cela faisait que mes parents devraient à tout moment veiller sur moi pour que la maladie ne revienne pas, les crises de bronchite et tout. Mais à chaque fois que je vivais, je remarquais la différence entre moi, les autres enfants et mes frères, parce qu'il y avait trop d'interdictions dans ma vie. À 3 ans, les médecins ont décidé de me donner des lunettes parce que je ne voyais pas bien. Et ces choses ont fait que quelques années après, j'ai commencé à avoir des fractures. À chaque fois que j'ai joué avec les autres, j'avais des fractures. Et les médecins pensaient que j'avais une santé très fragile, je devais être trop surveillée. Ma maman devrait à chaque fois sortir avec moi, veiller sur mes pas, à quoi je joue. En tant qu'enfant, je ne comprenais pas pourquoi avec les autres c'est normal et pourquoi moi je dois être si différente. Et cela avait blessé mon intérieur. Je n'avais pas confiance en moi. Je vivais dans la peur. Et vous savez, dans la vie, les enfants ont des éducations différentes. Quand tu jouais avec les autres, à chaque fois que tu faisais une erreur, les enfants t'insultaient en pointant du doigt à ton défaut. J'avais les yeux qui ont louché vraiment très fort. Et les fractures ont fait que mon bras gauche n'arrivait pas à atteindre mon épaule. Et plusieurs années après, ma mère a commencé à courir avec moi. Partout où il y avait campagne d'évangélisation, séminaire biblique, j'ai reçu l'imposition de main de plusieurs prédicateurs, toujours à la quête de la guérison de cette maladie, de la myopie, parce que ça a avancé. Au fait, j'arrivais pas à identifier les gens qui étaient à quelques mètres un peu loin de moi. Je voyais le flou et juste quand la personne était vraiment près que je pouvais identifier la personne. J'avais peur de devenir plus tard peut-être aveugle parce que je perdais la vision. Et cela s'est passé comme ça pendant plusieurs années. J'avais pas trop d'amis. J'avais du mal à m'accepter. J'avais des blessures intérieures. Je passais des fois des journées à pleurer. Et vous savez, avec des parents très sévères, des fois, tu ne peux pas exprimer ce que tu ressens. Quand il y a un enfant qui te menace, tu pleures et de surcroît, on vient encore crier sur toi. Pourquoi tu ne réagis pas? Je me sentais incapable. C'est comme si j'avais mon monde et je me sentais dans l'insécurité. Arrivé à l'âge de 14 ans, 13 ans et demi, ma maman m'avait inscrit à des cours d'affermissement dans un ministère. Et en apprenant sur Jésus, j'ai découvert que ce que je vivais dans ma famille dite chrétienne n'était pas vraiment la vie de Jésus. Et un jour,
on avait demandé à ceux qui voulaient donner leur vie au Seigneur de s'approcher. J'avais pris la décision de donner ma vie à Jésus. Après cette décision, j'ai remarqué que ma vie n'était plus la même. La première chose qui m'avait poussée à m'attacher à Dieu, c'était l'amour de Père qu'il m'avait donné. Je sentais Dieu dans mon quotidien. Chaque jour, il était là. Dans tout ce que je faisais, son amour m'environnait. Je vivais une vie extraordinaire. Je n'avais jamais ressenti cette joie. Et Dieu m'avait donné un moyen de m'affirmer. J'avais vu que cette fois-là, j'étais devenue une personne importante. Je pouvais aussi vivre comme tout le monde. Et personnellement, j'ai commencé maintenant à demander à Dieu la guérison de cette maladie, de la myopie. J'avais peur pour ma vision. J'ai demandé à Dieu, aide-moi à guérir. Comme ça, je pourrais aussi te servir. Un jour, quand j'avais 16 ans, je revenais d'une retraite, jeûne et prière des jeunes. Et ma seule requête en ces temps-là, c'était la guérison. J'ai demandé à Dieu, guéris-moi, guéris-moi. Et à la sortie de la retraite, Dieu ne m'avait rien dit. Quand je suis arrivée à la maison, je trouvais ma mère, parce que ma mère aussi est servante de Dieu, elle priait beaucoup. Elle m'a dit ce soir, quand je priais, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il t'avait guéri de la myopie. Je ne sais pas ce qui m'avait poussé à accepter directement la parole. J'ai enlevé les lunettes que j'avais parce que je mettais des lunettes depuis mon enfance, depuis mes 3 ans. Je les ai remis à ma mère et j'ai dit que je ne les mettrai plus. Dieu m'a guéri. J'ai commencé à remarquer la guérison partout où j'allais. Je pouvais identifier les gens de loin. Je pouvais lire. Je pouvais aussi voir comment mes yeux qui avaient fortement louché commençaient à redevenir normaux. Et depuis ce jour, je n'étais plus la même personne. Je me suis engagée à Dieu. Et aujourd'hui, je peux dire que ma rencontre avec le Seigneur, c'est ma plus belle histoire, la plus belle rencontre de ma vie.